Tu peux mettre 100 000 euros sur ton compte en banque à partir de seulement 100 euros par mois. Et je vais t'expliquer les deux solutions qui s'offrent à toi pour y arriver. La première, c'est simplement d'économiser. Si tu places 100 euros par mois sur ton compte, ça fait 1 200 euros par an. Il te faudra donc à peu près 84 ans pour voir s'afficher les 100 000 euros sur ton compte en banque. Pas vraiment incroyable comme plan, surtout si on pense à l'inflation pendant 80 années et au fait que la valeur de ton argent diminue. Et accessoirement, dans 84 ans, il y a des chances que tu sois décédé. Heureusement, il existe une deuxième solution et il s'agit simplement d'investir son argent en bourse. Enfin simplement, c'est vite dit, il faut sérieusement se former avant d'investir en bourse, mais depuis l'apparition des ETF, c'est devenu quelque chose d'un peu plus simple. Les ETF, ce sont des fonds cotés en bourse qui permettent d'acheter en quelque sorte des lots d'actions. Donc avec un seul achat, tu peux acheter par exemple 500 actions et être relativement diversifié et surtout économiser sur les frais de courtage. On investit donc sur des grosses tendances et on parie sur le fait que la bourse va augmenter à long terme, ce qui a été le cas dans les 100 dernières années. Mais bon, rien ne nous garantit que ce sera le cas dans le futur, mais c'est un autre débat. Si tu ne sais pas trop comment tout cela fonctionne, j'ai fait plein de vidéos sur le sujet, donc je t'encourage à aller les visionner. Et pour l'heure, nous ce qu'on va faire, c'est voir combien est-ce qu'il faut investir pour mettre 100 000 euros sur notre compte en banque. On se retrouve donc sur un simulateur d'intérêt composé qui va pouvoir nous donner une idée des montants à espérer si on investit 100 euros par mois. Est-ce que ça va nous prendre moins de temps que les 84 ans d'économie? On va voir ça tout de suite ensemble. Je vais commencer avec une mise initiale de 100 euros, donc c'est le premier mois et on va faire des versements réguliers une fois par mois. D'accord? Une fois par mois, on va mettre 100 euros. Et on va partir sur un taux d'intérêt de 8%. Pourquoi 8%? Parce que c'est un taux relativement classique en bourse si on investit sur des ETF par exemple, qui est relativement atteignable. On peut faire plus évidemment, on peut faire un petit peu moins, mais je pense que 8% c'est une moyenne qui est honnête. Je ne te vends pas du rêve en te mettant 10-12% de rendement assuré. On va descendre sur l'horizon de placement et on va se placer sur 10 ans. Donc si j'investis sur des ETF ou dans des actions, ça dépend évidemment de ta stratégie. Moi je ne suis pas là pour donner des conseils. Sur 10 ans, qu'est-ce qu'on peut espérer? Plus de 18 000 euros. Bon, ça ne fait pas rêver, mais on n'a mis que 100 euros par mois. Avec ces 100 euros par mois, sur 10 ans, je gagne 6 000 euros. 6 000 euros d'intérêt gagné. Qu'est-ce que c'est? Ça veut dire que tes actions, elles versent des dividendes, elles versent des revenus. Et d'autres actions ne versent pas de dividendes, mais prennent de toute façon une plus-value. Donc, l'effet cumulé qui se passe, c'est que tes placements rapportent de l'argent également. Donc, si j'investis par exemple 100 euros et que j'ai un rendement de 10% sur un an, après un an, j'ai 110. Tu me suis? L'année suivante, je vais recalculer mes 10%, mais pas sur 100 euros, sur 110, d'accord? Et donc l'année suivante, j'aurai 11 euros de rendement. J'espère que c'est clair avec cette explication. Donc en gros, les revenus de tes placements produisent eux-mêmes de nouveaux revenus via les dividendes, mais pas forcément puisque les dividendes n'enrichissent pas sérieusement l'investisseur. C'est plutôt vraiment avec l'aspect plus-value. L'idée que tes placements valent plus, ils rapportent plus et donc ça fait un effet boule de neige qu'on appelle les intérêts composés. C'était un peu une explication éclatée, mais j'espère que tu as compris. Donc, on va monter et on va se dire finalement, donc j'ai 18 000 euros après 10 ans, combien puis-je avoir après 15 ans maintenant? Après 15 ans, on est à 34 000 et ça c'est intéressant parce que tu vois que pour les 10 premières années, d'accord, je suis arrivé à 18 000 et puis j'ai doublé mon argent sur 5 ans. D'accord? Pas sur 10 ans, sur 5 ans. Le montant qui est investi est très important. Donc sur 10 ans, j'avais gagné 6 000 et des euros d'intérêt et là sur 5 années supplémentaires, j'ai 10 000 de plus en intérêt. Tu commences à comprendre l'effet boule de neige. On va remonter et on va tenter sur 20 ans. Sur 20 ans, d'accord, j'ai 59 000 euros. Donc j'ai de nouveau presque doublé mon investissement et je suis passé de, je ne sais plus combien, 16 000 à 35 000. Ça veut dire qu'on a de nouveau doublé. Si maintenant j'ai toujours 100 euros, donc 100 euros c'est quand même pas grand chose. 100 euros sur 30 ans, donc si je commence à investir, j'ai 25 ans. 30 ans, ça me fait 55 ans, je suis encore relativement jeune, j'ai mes enfants qui commencent à rentrer à l'université, tu vois, il faut s'imaginer un petit peu. Et donc, tu as envie peut-être de leur acheter une voiture, d'essayer de les soutenir pour bien démarrer dans la vie. Ça signifie qu'après 30 ans, tu peux espérer plus de 150
000 euros. 150 000 euros avec 114 000 euros d'intérêt. On voit qu'en fait, c'est vraiment la plus-value qui rapporte tout l'argent. Donc au début, le montant est important. Plus il grossit, plus les intérêts composés sont importants. Je rappelle quand même qu'on est ici sur des simulations, donc ce n'est pas garanti évidemment, mais ça te donne une vague idée de ce que tu peux espérer sur 30 ans seulement. Donc 30 ans, c'est relativement peu à l'échelle d'une vie, d'accord? Donc sur une vie d'investisseur, comme je l'ai dit, tu commences à investir à 25-30 ans, à 55-60 ans grand max, tu as fini d'investir, tu récupères cet argent et tu peux l'utiliser pour tes enfants, pour te faire une retraite, etc. C'est quand même vraiment intéressant. Encore une fois, j'insiste, avec 100 euros par mois. Donc pour mettre 100 000 euros sur son compte, parce que c'était quand même le thème de cette vidéo à la base, je m'égare toujours, 100 000 euros sur son compte, je vais redescendre un petit peu sur 25 années. Là, j'ai pas encore mes 100 000, 26 années. Et là, on passe les 100 000 euros. Donc, avec un rendement de 8%, on peut espérer mettre 100 000 euros sur notre compte en banque après 26 ans. 26 ans, ça a l'air beaucoup et finalement, ça n'est pas tant que ça. Puisque les 100 euros par mois, tu ne vas pas vraiment les sentir puisque plus tu vas grandir, vieillir, plutôt évoluer en tant que travailleur, tu es censé gagner de plus en plus d'argent, n'est-ce pas? Ton salaire, il est censé évoluer, j'espère pour toi. Et donc, ces 100 euros seront de moins en moins douloureux. Et tu te rends compte qu'après 26 ans et 100 euros que j'ai à peine senti passer, je me retrouve avec mes fameux 100 000 euros sur mon compte en banque, chose qui est quand même pas anodine et pas accessible à tout le monde. Si tu veux investir en bourse, sache que tu es au bon endroit pour apprendre tout ce qu'il faut savoir, que tu sois en France ou en Belgique. Je propose plein de vidéos et plein de contenus pour essayer d'apprendre pas à pas ensemble à investir correctement en bourse sans prendre trop de risques et sans forcément trop se prendre la tête. Je ne suis pas un fou de l'optimisation. Franchement, on n'insistera jamais assez sur le fait de se former sérieusement et de prendre ses propres décisions et d'assumer ses choix. Il ne faut pas juste aveuglément suivre un gars sur YouTube. Va faire un tour sur la chaîne et si tu trouves ton bonheur, pense à t'abonner. Moi, je te dis merci d'avoir regardé ma vidéo jusqu'au bout.